is always possible if you're willing to work for it and fight for it. Michelle LaVaughn Robinson, girl of the South Side. Avant d'être la femme la plus attirée du monde, avant de devenir une icône d'élégance, de force et d'intelligence, Michelle Obama n'était qu'une fille du South Side de Chicago. Une fille avec des rêves plus grands que les murs de Chicago. Une fille qu'on n'attendait pas là où elle a arrivé. Et pourtant, c'est elle qui a inspiré les millions de personnes à croire que oui, c'est possible. Même quand tu viens de loin, même quand on t'oublie, même quand la vie t'oublie. Aujourd'hui, je vais te raconter l'histoire de Michelle Obama. Pas celle qu'on lit dans le journal, mais celle qui se cache derrière son sourire, derrière sa force tranquille, derrière la femme qui, un jour, est devenue un symbole mondial. Et surtout, je vais te partager les leçons que son parcours nous enseigne. À toi, à moi, à tous ceux et celles qui veulent avancer malgré les doutes. Dans les années 1970, South-Side de Chicago, un quartier populaire, souvent marqué par la pauvreté et les inégalités raciales, mais aussi un quartier vivant, rempli de solidarité, de musique, d'énergie et d'espoir. C'est là que grandit Michelle Robinson, entourée de ses parents, de ses frères. Son père Fraser travaillait pour la ville. Malgré la sclérose en plaques, il rendait chaque pas difficile. Chaque jour, il se levait, enfilait sa chemise et disait: ce n'est pas ce que tu as qui compte, mais ce que tu fais avec ce que tu as. Même Marianne était l'âme de la maison, distraite mais ferme, apprit à Michelle à parler avec confiance, à exprimer ses idées, à poser des questions. Elle lui disait: ne laisse personne te faire croire que ta voix ne compte pas. Obama a bien sûr. Leur appartement n'était pas grand. Dès que Michelle et son Michelle partageait sa chambre avec son frère. De nombreuses personnes. Et chaque soir, elle s'endormait en rêvant d'un avenir différent. Elle voulait voir plus grand. Pendant que d'autres enfants jouaient dehors, étudiaient encore et encore. Parce qu'au fond d'elle, elle savait: je n'étais pas la plus intelligente, mais la plus préparée. Et c'est cette préparation, cette discipline qui allait changer son destin. Grâce à son travail acharné, Michelle est acceptée à Princeton, une université d'élite. Dès son arrivée, elle ressent le poids du doute. Peu d'étudiants noirs, peu de gens qui lui ressemblent. Certains la regardent comme si elle n'était pas à sa place. Elle se souvient: je n'étais pas sûre d'être assez bien. J'ai compris que si j'étais là, c'est parce que je le méritais. Malgré les regards, elle travaillait 2 fois plus. Elle obtient son diplôme, puis entre à Harvard pour étudier le droit. Et là encore, la même histoire. Le doute, le jugement, les barrières invisibles. Mais Michelle garde une conviction profonde: je ne laisserai personne définir qui je suis. La confiance se construit dans l'effort silencieux et la discipline personnelle. Chaque petite victoire commence par du travail invisible que personne ne voit. De retour à Chicago, elle devient avocate dans un grand cabinet. Brillante, ambitieuse et respectée. Un jour, elle rencontre Barack Obama. Au départ, elle hésite. Il parle beaucoup.
rêve trop, semble différent. Un jour, il l'amène dans un quartier pauvre de Chicago. Elle voit comment il traite les gens avec respect et vision. Là qu'elle naît leur complicité, un partenariat de vie et de mission. Ils se marient, affrontent les épreuves et surtout, ils rêvent ensemble. Ils croient en un futur meilleur. Pas pour eux, mais pour leur communauté. La leçon pour toi. Tu peux aimer quelqu'un profondément, mais jamais au détriment de toi-même. L'amour doit élever, mais pas diminuer. Quand Barack devient président, Michelle entre dans un monde de lumière, mais aussi de critiques. Elle est observée, jugée et analysée. Chaque geste, chaque mot, chaque tenue est commentée. Certains la trouvent trop grande, trop forte, trop franche, mais elle reste fidèle à elle-même. Elle dit, quand il s'abaisse, nous nous élevons. Il devient une voix pour les femmes, les jeunes et les minorités. Parle d'éducation, d'estime en soi, d'entente et de foi à l'avenir. Les épreuves personnelles, d'infertilité, les critiques publiques l'ont rendue plus forte. La leçon pour toi. Parler de ces douleurs, c'est transformer ces peines en puissance. Michel nous enseigne. Tu n'as pas besoin d'être né au bon endroit. Tu n'as pas besoin d'avoir tout compris dès le début. Tu n'as pas besoin d'être parfaite pour mériter ta place. Ce qui compte, ta vérité, ta constance et ta lumière intérieure. Chaque action, chaque effort, chaque choix a un impact. Et comme Michel, tu peux transformer tes défis en opportunités, doute en motivation, ta cour en inspiration. Ta force est ta vérité, ton courage est ta constance, ton pouvoir est ta lumière intérieure, celle que personne ne peut éteindre. When you are struggling and you start thinking about giving up, I want you to remember the power of hope. Merci d'avoir partagé ce moment avec moi. Si cette histoire t'a touché, abonne-toi, like et partage. Quelqu'un a peut-être besoin d'entendre ces mots aujourd'hui. Souviens-toi, tu n'as pas besoin d'être Michelle Obama pour devenir une femme puissante. Tu as juste besoin d'être toi.